Journal de bord d'un humoriste. L'humoriste, c'est moi, numéro 6. Merci à ceux qui écoutent un peu, beaucoup ou pas. Merci à ceux qui ont laissé un commentaire, ça me touche beaucoup. Journal de bord numéro 6 d'un humoriste, affalé sur son canapé à minuit 15, sous la chaleur parisienne, et le ventilateur qui tourne, et le chat à demi-mort à côté de moi. Il y a un truc bizarre, c'est... En fait, j'ai regardé Roland Garros tout à l'heure, et je me rends compte d'un truc, c'est que... en fait, je me rends compte qu'au niveau du sport, je sais pas... J'arrive pas à être du côté du sportif français. Je sais que c'est pas facile à dire, mais... Il y a un côté chez moi... en fait, quand c'est... Je sais pas comment l'exprimer sans... En fait, je suis en train de relire des notes. Et c'est pour ça, en fait, que j'arrive pas à être naturel dans ma manière de parler. C'est pour ça que j'arrive pas à trouver le bon ton. Mais je vais essayer quand même de les relire et de les rendre le plus naturel possible. Mais ça fait un peu fake, tout ça. Tiens, le chat s'est réveillé. Il vient vers moi. Ouais, donc j'ai maté Roland Garros tout à l'heure. Et j'arrive pas à... ouais, j'arrive pas à être du côté du sportif français. Ce que je veux dire, quand c'est collectif... En football, par exemple, j'ai beaucoup moins de problèmes que quand c'est individuel. Et tout ça pour dire que... En fait, j'ai regardé le match de Moïse Kwame. Je sais pas, vous voyez qui c'est. C'est un jeune de 17 ans là, qui a gagné à Roland Garros. Il a gagné tout à l'heure. Et j'ai chialé devant ma télé. Ce mec m'a fait pleurer pendant tout le dernier set. Et c'est dingue. Je sais pas quel est ce truc d'émotion que j'ai à l'intérieur de moi. Alors que je m'interdis de supporter un sportif français dans un sport individuel. Et je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un manque de patriotisme ou la peur d'être déçu. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai été pris émotionnellement par ce mec. Et j'ai été en larmes. Et c'est assez étrange. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal, en fait. Je vais pas... je m'interdis de vibrer à 100%, à m'impliquer dans une ferveur collective. Il y a toujours un frein chez moi, soit de chanter, de me mettre debout, de me lever avec tout le monde. Pourtant, j'ai beaucoup d'émotions, hein. Je pleure souvent face à des actes sportifs de très haut niveau. Parce que pour moi, c'est des actes héroïques. Et voilà, bref, je sais pas pourquoi, il y a un frein. J'arrive pas complètement à... J'allais dire lâcher prise. Ce mot de développement personnel est insupportable, le lâcher prise. Mais ouais, je suis tenu par un truc. Bref. Il y a... L'année dernière, ouais, ça doit être l'année dernière, j'ai rencontré un mec qui m'a... il m'a dit un truc intéressant sur moi en tant qu'artiste. Il m'a dit Alex, t'as besoin d'être détesté de ton public. Voilà, t'as besoin d'être détesté de ton public. Et j'ai trouvé ça étonnant comme affirmation, comme analyse, comme angle. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça a éclairé énormément de choses sur mon comportement. Et le pire, c'est que ça a éclairé des choses, et pas seulement sur mon comportement artistique, mais également dans ma vie et dans ma vie amoureuse. C'est-à-dire que l'idée d'avoir besoin d'être détesté soit par le public qui vient te voir, ou la personne avec qui tu vis, c'est toujours un truc un peu spécial de manip pour juger de l'amour dont ils sont capables de t'offrir. Et je sais qu'il y a chez moi un aspect provocateur, une provocation un peu permanente de repousser les gens avec... Je repousse les gens, mais il y a toujours chez moi une sorte de coup d'œil espiègle
et qui dit un peu aimez-moi quand même, s'il vous plaît, faites le trajet, faites le voyage pour voir ce qu'il y a. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que de la provoque, il y a un besoin d'amour. Et je me rends compte que c'est quand même pathétique à 50 balais quoi, de jouer encore à des jeux de post-adolescent, de jeune adulte. Et alors, évidemment, enfin, tu vois, cette posture de vouloir se faire détester de son public, c'est aussi c'est un bouclier contre le rejet. C'est-à-dire que je vous déteste avant que vous puissiez exprimer une opinion négative sur moi, enfin, mon travail, ma personnalité. Et je me rends compte que c'est pareil dans ma vie amoureuse. C'est-à-dire que c'est... Par exemple, de dire à l'autre, tu peux toujours partir. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire ça dans une dispute, tu peux toujours partir. C'est pas grave. Et... Ouais, j'ai pas les idées très claires ce soir. Je vais essayer quand même de les... Je vais quand même essayer de les remettre en place. Donc l'idée de dire à l'autre, c'est bon, tu peux partir, hein, si t'as envie de partir, casse-toi. Et avec toujours l'idée sous-jacente que de toute façon c'est toujours pareil. Je me fais toujours abandonner. Tu vois, ce qui boucle la boucle de toute cette histoire, en tout cas de mon vécu. C'est la conclusion du voilà, j'en étais sûr, voilà, comme d'habitude. Alors que c'est moi qui l'ai cherché, c'est moi qui ai cherché. Les autres n'ont rien à voir là-dedans. En fait, c'est pas qu'ils partent les autres, c'est que c'est toi qui les rejettes. C'est moi qui les fais partir. Et encore une fois, on est toujours exaucé. Hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, je suis conforté dans ma personnalité d'homme incompris. Alors que j'ai qu'une envie, c'est d'être compris. Mais bon, j'ai qu'à être plus sincère, hein, plus honnête. Parce que le problème de la provocation comme ça, c'est que c'est un vaste mensonge. Et une fois qu'on en a conscience, c'est un peu moins... En avoir conscience, ça permet de mettre quand même le doigt dessus et de mettre les lumières sur les problèmes. Franchement, c'est beaucoup plus compliqué si je jouais à ce jeu-là sans me rendre compte que je jouais à un jeu. Et le progrès que j'ai fait depuis toutes ces années, c'est que maintenant, je sais que tout ça est faux. Je sais que c'est un jeu pervers, mais c'est ce qui me permet au moment où je le fais, où j'exprime ma jalousie maladive, ma provocation envers ma femme, tout particulièrement, c'est que de plus en plus, j'arrive à lui dire hey, je te fais de la provocation à 2 balles. Hein. Tu vois, j'essaie de te coincer dans un coin du ring pour pouvoir te faire sentir comme une merde, alors que c'est moi la merde. Bon, bref. C'est un progrès comme un autre. Il est pas terrible, hein, ce journal de bord là. Il est un peu laborieux. Hein. Il est un peu laborieux. Bref, on va s'arrêter là. À bientôt.